Mahalalaya. Je vous prie de trouver Luc, chapitre 23. Je vais lire pour vous du verset 44 au verset 46 et je vous demanderai de reprendre la lecture. Luc 23, 44 à 46. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire, s'il vous plaît. Allez-y. Merci Seigneur. Et le titre de ce matin, c'est « Une nuit extraordinaire et une mort planifiée par la victime ». Une nuit extraordinaire et une mort planifiée par la victime. Nous sommes bénis du seul fait de pouvoir célébrer l'événement le plus marquant de l'histoire, mes bien-aimés, la résurrection. Et comme je me plais souvent à vous le rappeler, l'histoire a relaté pas mal de crucifixions, mais une seule résurrection. Car un seul a pu dire « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles ». Adam, détenant séminalement toute la race humaine dans son sein, après avoir péché en Éden, l'humanité qui n'était pas encore dans le temps a été empoisonnée. Et depuis, la mort est entrée dans le monde. L'homme a été détaché de son Créateur qui est la source et la fin de tout ce qui existe. D'aucuns pensent que c'est Caïn qui a introduit la mort sur la terre. Mais nous vous disons ce matin, n'était-ce cette mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, la mort physique n'en suivrait pas. Caïn a donc perpétré le premier assassinat de l'histoire. Mais l'emprise de la mort s'était déjà établie sur la race humaine en Adam. Et aussi, Dieu, dans son omniscience et dans son amour infini, avait d'avance conçu dans son plan éternel la rédemption de l'humanité. Et Jean 3,16 nous dira, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde, le plus grand amour. Et le monde aussi est la plus grande société. Qu'il a donné son Fils unique, le plus grand don, afin que quiconque, la plus grande humilité, quiconque croit en lui, ne périsse point, le plus grand pardon, mais qu'il ait la vie éternelle, le plus grand héritage. Et c'est en vertu de cet héritage que cette belle matinée de célébration est possible aujourd'hui. Ce que j'aime, mes bien-aimés, c'est ce que je trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, 1 Corinthiens 1er, entre les versets 18 à 21, je lis ces paroles. Parce que certaines fois, le monde a tendance à nous considérer comme fous, comme délirants. 1 Corinthiens 1er, 18 à 21 me dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Waouh! Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et, mes bien-aimés, effectivement, la naissance virginale,
une femme qui donne naissance sans l'intervention d'un homme, la résurrection, le retour à la vie après la mort, la vie éternelle, la vie qui n'a point de fin. Est-ce que pour les cartésianistes, ça fait du sens? Non. Mais à nous, croyants, Dieu a révélé les mystères de son royaume. Et nous lui sommes reconnaissants, mes bien-aimés. Et notre message de ce matin, c'est une nuit extraordinaire et une mort planifiée par la victime. Nous venons de lire dans Luc chapitre 23, il était environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit. Le jour a une durée de 24 heures. Et si à l'aube, on commence à compter à partir de 6 heures, de 6 heures à midi, c'est la 6e heure, mes bien-aimés. Cela veut dire qu'à midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. De midi à 3 heures. C'est la raison pour laquelle nous vous disons, mes bien-aimés, qu'il s'agissait là d'une nuit extraordinaire. La première chose à considérer, c'est que symboliquement, Jésus a pris soin de cacher sa grâce pour les enfants d'Israël qui l'ont crucifié et qui ne l'ont point reçu. Aujourd'hui encore, leurs yeux ne sont pas encore ouverts, ils attendent encore un Messie. Et c'est la raison pour laquelle j'aime lire. Dieu est grand, mes bien-aimés. Dieu est grand. Je lis dans Romains 11, les versets 30, les versets 25, 30 et 32, Romains 11. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Il parle de nous et des enfants d'Israël. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Verset 32, important. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est pour nous que Dieu a fermé les yeux de son peuple, pour que nous puissions avoir part, nous aussi, à la grâce. Romains 11, les versets 25, 30 et 32. C'est le symbole de cette nuit de midi à 3 heures, en présence du peuple de Dieu qu'il a crucifié. Et pourquoi cette nuit a été une nuit extraordinaire? C'est parce que normalement la nuit commence à la 12e heure. De 6 heures du matin à 6 heures du soir, c'est là que la nuit commence. Mais nous pouvons voir quelque chose, mes bien-aimés. Je vois dans Jean, le chapitre 2, les versets 18 à 22, il est écrit ceci. Jésus avait balayé, nettoyé le temple quand il avait trouvé à l'intérieur du temple les vendeurs, les changeurs. Jean 2, 18 à 22. Après avoir commis cet acte, les disciples lui ont interrogé là-dessus, lui disant, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il est ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ça nous laisse comprendre quelque chose. Il avait dit 3 jours, mes bien-aimés. Mais allons voir le calcul. De vendredi à dimanche, ça fait combien? Ça fait 2 jours. Vendredi, samedi, de samedi à dimanche, ça fait 48 heures. Eh bien, étant souverain, étant maître de toutes choses, étant au-dessus des lois de la nature qu'il a lui-même établies, il a mis une nuit de 3 heures de temps pour que l'écriture s'accomplisse. Il y en a qui soutiennent, il avait dit en 3 jours. Oui, il l'a fait en 3 jours, mais il a incrusté ces 3 jours dans 48 heures parce qu'il est le souverain. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons ce matin que
il s'agissait d'une nuit extraordinaire. Une nuit extraordinaire, des ténèbres de midi à 3 heures. Et le plus, sa mort, il l'avait lui-même planifiée. Il l'avait lui-même planifiée. Il s'était crié, comme nous venons de le dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et la précision, il s'était crié comment? Oh. Non, comment il s'était crié? D'une voix forte, merci. Imaginez, il a été battu, pas vrai? Il a été battu, il a marché jusqu'au lieu du crâne, il a été frappé, il a été blessé, il était cloué, il y avait une couronne d'épines sur sa tête, et il était cloué à la croix. Imaginez l'hémorragie, imaginez la perte de sang et la faiblesse de Jésus en ce moment. Et pour qui d'entre nous aurait pu crier d'une voix forte? Personne. Personne. Mais lui, il s'était crié d'une voix forte pour que tous puissent entendre. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Cela nous laisse comprendre quelque chose, mes bien-aimés. Celui qui disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, s'il a vu Satan, c'est qu'il était présent lors de cette guerre, lors de ce combat. Il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Cela veut dire qu'il a participé, il était présent. Cette préfiguration de la croix qui était élevée dans le désert comme le serpent d'airain pour donner la vie aux enfants d'Israël qui étaient piqués par les serpents brûlants. Celui qui avait vaincu le diable encore dans son état de faiblesse lors de sa tentation après 40 jours de jeûne. Aurait-il pu être tué par des hommes? Non, loin de là. D'un revers de main, il aurait pu exterminer ses agresseurs. Mais il s'est simplement servi des mains des hommes pour accomplir ce qui était écrit. Non seulement qui était la volonté de son Père, mais qui avait aussi son consentement. Parce qu'il l'a dit très clairement, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Et après l'accomplissement de sa mission, je voudrais vous laisser comprendre quelque chose aussi, mes bien-aimés. De midi à 3 heures, dans les ténèbres, il est resté vivant. Il est resté vivant. Il aurait pu dire, remettre son esprit entre les mains de Dieu avant même les ténèbres. Mais les ténèbres qui représentaient les péchés de l'humanité, la noirceur du cœur des hommes, il est resté pendant toute cette période vivant pour payer le prix. Parce que si on est mort, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut souffrir encore? Non. Il est resté vivant pour souffrir le poids de nos péchés de midi à 3 heures. Une nuit extraordinaire et une mort planifiée par la victime. Et après ces 3 jours de 48 heures, la terre, les entrailles de la terre n'ont pas pu retenir notre Sauveur dans le tombeau. Il est sorti vainqueur du péché. Et c'est alors que dans Matthieu 28, il nous a laissé cette recommandation. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien-aimés, notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est merveilleux. Il est puissant. Ce n'est pas sans souffrance que nous sommes là aujourd'hui à célébrer la résurrection. Il a souffert. Il a planifié sa souffrance et même sa mort pour que nous soyons là. Et l'une des meilleures manières dont nous pouvons lui manifester notre reconnaissance, c'est de respecter ses recommandations, faire des disciples. Mais pour faire des disciples, nous devons nous aussi être des disciples. Que Dieu vous bénisse.